Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Je suis ravie de réouvrir la saison des interviews de podcast avec aujourd'hui Marie Zolé. Marie, elle est coach business intuitive et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de la voir sur le podcast. Marie, elle incarne la douceur, elle incarne la liberté. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui est en liberté intérieure, extérieure et qui incarne véritablement son message. On a une interview super enrichissante. Je t'en dis pas plus parce que je vais te laisser découvrir véritablement cette interview. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de croyances, ce qui est important pour nous, ce à quoi on croit véritablement, et puis finalement, quelles sont les clés pour développer son business de façon plus intuitive, de faire plus les choses qui nous parlent au lieu d'être dirigé par des il faut, je dois. Bref, je t'en dis pas plus. Et je laisse place à ce nouvel épisode de podcast. Si celui-ci t'a plu, tu peux le noter avec 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu peux aussi me mettre un commentaire sur YouTube puisque le format vidéo est disponible sur YouTube. Je serai ravie d'avoir ton retour. Bonjour Marie. Bonjour Fanny. Marie, merci d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je t'ai présenté un petit peu en amont, j'ai présenté un petit peu qui tu étais, mais j'aime bien quand finalement, c'est toi, avec tes propres mots, qui te présente, qui te définit et qui dit un petit peu qui es-tu, que fais-tu. Et alors, je demande à mes invités un petit exercice. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes finalement? Qui es-tu, que fais-tu? Ok. Donc déjà, merci pour l'invitation. Qui je suis? Je suis Marie Zolé. Je suis coach business intuitive. Ce qui veut dire que du coup, clairement, j'apprends à chaque personne, à chaque entrepreneur, puisque c'est quand même ma vision, à détecter leur plein potentiel et avoir envie de le mettre en mouvement, c'est-à-dire avoir envie de prendre sa place et de se révéler, et donc de créer un business qui est complètement illimité et qui soutient nos plus grandes visions, mais tout en s'éclatant. Voilà. Voilà, parfait, timing tenu. Justement, l'exercice est pour un petit peu, tu vois, cadrer la présentation, qu'on sache exactement qui tu es et qu'on aille droit au but. Mais t'inquiète pas, je vais te poser justement juste après cette question un petit peu de comment ça se fait que tu en es arrivé là. Alors, juste la deuxième question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles, des trucs super positifs que tu as envie de nous partager? Ça, c'est intéressant parce qu'en ce moment, c'est plutôt des expériences de vie qui sont pas faciles à vivre, mais je pars toujours du principe qu'on a toujours une leçon derrière. Et donc, du coup, ça entraîne des choses hyper positives de compréhension de moi, d'apprendre à m'aimer encore plus, à m'écouter encore plus, à me donner l'énergie de la transformation, de l'évolution et surtout d'apprentissage pour que ça vienne véritablement me permettre de bien comprendre les choses pour mes clients et pour comprendre par quoi ils vont aussi passer ou par quoi ils sont en train de passer. D'accord. Donc, toutes ces choses-là positives sont tirées des expériences en ce moment qui bougent. Alors, je ne sais pas si ça bouge pour tout le monde au mois de février, en tout cas dans ce contexte-là. Mais ouais, les énergies étaient plutôt challengeantes au mois de février. Voilà. Ok. J'en tire des choses très positives. Ok, donc c'était plus au niveau professionnel ou personnel sur un premier Ça abord? a touché les deux plans parce que ce sont des personnes que je connais à titre professionnel et qui ont œuvré aussi dans mon entourage personnel. Donc, voilà. Ok, merci pour ce partage. Du coup, j'ai encore une autre question pour apprendre un petit peu comme ça à se connaître un peu plus. Si là, Marie, je t'envoyais, je sais pas, 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnel ou 10 millions d'euros, je sais pas, comme tu veux, tu choisis le montant. Qu'est-ce que tu ferais avec véritablement? Qu'est-ce que tu ferais de cet argent en fait? Comment tu le répartirais ou qu'est-ce que tu ferais? Déjà, j'en donnerai à ma famille et aux personnes que je connais, proches.
Et après, on a toujours eu un rêve avec mon mari, c'est de se dire, alors on adore les voyages, mais c'est d'aller à la rencontre encore plus des personnes, ce que l'on fait, mais sans que les gens, genre, tu sais, on est en short, déjà dire en petite tenue, mais ça pourrait être mal interprété, mais en petite robe au soleil, et tu rencontres des gens qui ont des idées extraordinaires, mais qui n'ont pas la capacité financière de les mettre en œuvre. Et on investit beaucoup dans les sociétés, et en fait, c'est une problématique aujourd'hui, alors en tout cas beaucoup en France, de voir qu'il y a des idées juste extraordinaires, géniales, de personnes qui des fois se disent ou pensent qu'elles ne sont pas extraordinaires et qui pourraient révolutionner le monde dans sa conception, dans sa visualisation. Et j'aimerais vraiment me dire, waouh, on va à la rencontre des personnes, ils ne savent pas, tu vois. Et là, on se dit, écoute, j'investis sur toi, j'investis sur ton idée, parce que je trouve ça extraordinaire et que ça peut complètement, en fait, contribuer au monde avec des effets juste magiques. Ok, Dans tous les domaines, en plus. donc ça serait plus une contribution pour aider peut-être des personnes qui ont un projet qui leur tient à cœur et voilà, contribuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu ferais avec cet argent, par exemple, ou un rêve comme ça, une envie spontanée? Ce serait le juste équilibre, tu vois, entre ce que nous, on voudrait, ce que moi, je voudrais, c'est voyager tout le temps. Ouais. Je voyage énormément. Donc, aller tout le temps à la découverte de Mm. nouveaux lieux, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Et du coup, contribuer de cette manière-là à ce que si on contribue pour cette personne, pour la structure qui veut monter, forcément, ça a des répercussions sur d'autres personnes. Donc, l'environnement, aujourd'hui, on a un ami qui crée des choses dans l'environnement. Enfin, tout ce sujet, du coup, est Ouais. bon à prendre. Donc, voyager pour rencontrer encore plus de monde, encore plus de choses, encore plus évoluer Ouais. et rencontrer l'humain. Mm. Voyager, c'est vrai que c'est un peu, voilà, ce que tout le monde aime. Enfin, voilà, je veux dire, quand j'interviewe des entrepreneurs ou des coachs, voilà, souvent ça revient parce qu'il y a vraiment cette valeur de liberté hein, qui revient aussi dans l'entrepreneuriat. On veut être libre, donc le voyage, c'est aussi la liberté. Mais intéressant de rajouter une dimension comme ça, de contribuer au projet de chacun, chaque personne que tu rencontrerais sur ta route. Très intéressant. Maintenant, Marie, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui t'aurait je sais pas, un petit peu inspiré au début, influencé à tes débuts comme une personne mentor et qui peut toujours l'être aujourd'hui. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça en tête? J'ai eu beaucoup de personnes parce que souvent, je m'entoure des personnes comme ça qui m'inspirent. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui me fascine. Elle s'appelle Mélanie Handlayer. Voilà, tu vois, sans mots. Enfin, tu vois, elle sort d'où, quoi. Elle sort d'où et c'est juste magique de la voir œuvrer et de voir à quel point, du coup, on est dans la capacité de transformer les choses comme ça avec une énergie, beaucoup Hmm. plus de fluidité, d'intuition. C'est beau. C'est beau à voir et ça fait du bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Mélanie? Je veux dire, est-ce que tu as rejoint l'un de ses programmes et tu as vraiment pris la dimension, toi, en tant que femme ou en tant qu'entrepreneur? Euh, Si tu peux juste nous en dire un peu plus sur ça, sur elle. Non, je suis pas rentrée dans ces programmes parce que c'est en anglais et que bon, Ah même si oui. je suis partie vivre en Australie, etc., j'aime bien la langue française en tout cas. Euh, mais c'est simplement l'énergie qu'elle dégage Ouais. et cette capacité de pouvoir créer des choses juste illimitées. Là, elle est vraiment, elle ancre dans la matière l'inimaginable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis entourée, je suis dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, qui est bien ancré dans la matière, etc., et qui s'ouvre à toutes ces choses-là, mais il est d'abord ancré dans la matière. Mélanie est beaucoup plus, j'ai utilisé les mots volatiles, mais pas dans le sens énergétique, en fait, vraiment dans le subtil, et elle ancre les choses dans la matière. C'est pas du tout le même sens, en fait. Donc, c'est intéressant de pouvoir observer les deux. Mm. Intéressant. Quand tu parles de ça, est-ce que tu parles un petit peu d'énergie yin et yang ou rien à voir finalement quand tu dis que Martin peut être très dans ce côté très matière, finalement, c'est de faire des choses ou comment tu interprètes ça?
Oui, alors Martin est quelqu'un d'une humanité extraordinaire, vraiment, avec un cœur. Ouais, vraiment, j'ai été touchée et je suis toujours touchée par cette personne pour y être à ses côtés. Euh, Quand je dis dans la matière, il est vraiment dans l'action masculine. Quand on fait quelque chose, on a une énergie masculine qui se met en route. Et c'est très bon, hein, les hommes comme les femmes. L'énergie féminine nous connecte beaucoup plus à notre corps, à notre intuition, au monde subtil, à cette énergie qui provient, je ne vais pas dire du cœur, parce que il y a beaucoup d'hommes qui œuvrent par le cœur, mais qui créent dans la matière à travers l'action spécifique. Euh, c'est vraiment une écoute, le subtil, l'écoute de son âme, l'écoute de ce qui des fois est un peu tabou, en fait, aujourd'hui dans le business. Pour moi, il y a vraiment cette jonction énergie féminine, masculine. Ouais, c'est très important. Intéressant. On va, je pense, revenir un petit peu sur ce sujet. Merci beaucoup pour ces partages et pour ce partage d'inspiration qui est aussi, enfin, pour moi, c'est une très grande figure. Enfin, voilà, elle représente beaucoup de choses aussi pour moi. Mm. Je l'aime beaucoup et pour moi, c'est pareil, c'est un peu d'où elle sort, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand tu la vois, tu es totalement captivée. Donc, merci pour ça. Alors, je voulais revenir un petit peu seulement sur ton parcours. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu fais ce que tu fais et comment tu as finalement dirigé tes activités à devenir finalement coach plus dans le coaching de business intuitif, etc. Est-ce que tu peux nous refaire peut-être un état des lieux d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là? Oui, bien sûr. Moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'étais beaucoup dans la gestion de patrimoine, dans l'immobilier. J'ai pas eu peur de faire le grand saut sur cet entrepreneuriat. Et puis, on a eu différentes structures. J'ai été associée, je dis j'ai été, mais mon mari est toujours là, mais je me suis sortie de la structure en tant qu'associée. Et puis, on a grandi, on a fait grandir nos équipes. Et puis, il y a eu des situations comme on peut avoir avec nos employés. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, c'est en train de contracter. Le problème, c'est jamais, on met toujours la responsabilité au départ en fait sur les autres. Et je me suis dit non, c'est vraiment, on doit changer quelque chose dans notre manière de manager, on doit changer notre leadership, on doit changer quelque chose pour nous avant tout. Et c'est là où du coup, nous, on a fait après l'école des managers pour venir compléter nos compétences et que je suis rentrée en complément aussi dans le développement personnel. Hmm. Et finalement, être coach, je crois que souvent on pose cette question, tu es coach depuis quand? Et en fait, depuis toujours. Je crois que c'est une manière de penser, c'est une manière de se poser des questions, c'est une manière de s'introspecter, c'est une manière de pouvoir avoir envie d'avancer, d'évoluer, de croître, d'avancer toujours et encore. C'est ça, être coach et aussi de pouvoir avoir envie d'accompagner les autres à le faire pour eux-mêmes. Tu vois. Hmm. Donc, au fur et à mesure que j'avançais dans le développement personnel, je me suis dit, ah non, c'est exactement ça. Je voyais les gens sur scène. La première fois où j'ai vu euh, Max Piccinini, en fait, sur scène, sur une grande scène, je l'ai regardé, je dis, ah, c'est ça. Mais en plus, il dit exactement ce que j'ai dans ma tête. Et à l'époque, je me souviens qu'on me disait, mais tu te poses trop de questions, Marie, c'est n'importe quoi, arrête. Et moi, je décortiquais les choses. Et en fait, je me suis dit, ah, mais ça existe. En fait, il y a d'autres personnes comme moi. C'est comme si on sortait à un moment donné de l'illusion de se dire, non, mais vous voyez, en fait, il est comme moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrête. La société, c'est bien, etc. Ça fonctionne, mais fais ce que tu as encore plus envie. Et c'est là où j'ai créé. Ça fait qu'un an et demi que j'ai développé mon activité de coaching. Euh, mais j'y suis allée. Voilà. Hmm. Ok, intéressant. Quand tu dis je le suis depuis toujours, tu sais, d'une certaine manière, comme si on avait un peu ça chez nous de différent par rapport aux autres, hein, d'après ce que j'entends aussi. Mais finalement, voilà, quand on te pose cette question, je pense que c'est aussi plus axé dans le sens où depuis combien de temps tu exerces ce métier véritablement, enfin, de coach à temps plein, en fait. Donc, tu dis depuis un an et demi seulement.
Oui, Et avant ça, du coup, tu étais dans cette société avec ton mari, c'est ça? ouais, c'est ça. Que lui a continué par la suite. Que lui continue, ouais, Ouais. exactement. Ok, d'accord. Et il me semble, au début de tes activités, est-ce que tu étais beaucoup plus axé coaching de vie? J'avais l'impression plus à toucher la femme particulière dans le développement personnel, ou tu t'es axé tout de suite vers le business? Ou c'est venu dans un Mhm. deuxième temps? Ça, c'est intéressant parce que au départ, j'avais envie déjà de toucher la femme entrepreneur. Mhm. Et les coachs business de l'époque m'ont dit, mais non, il faut d'abord aller sur la femme, etc. C'est ce que ça représente. Et donc, j'ai suivi ça. Et j'ai pas suivi longtemps, hein. Ça a fait 3 mois, 4 mois. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je suis. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Alors, ça fait pas 15 ans que j'ai créé mon activité de coaching, mais je sais ce que c'est une société. J'ai géré des équipes. J'ai fait une école de management. Donc, je sais ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'incarner véritablement le rôle de coach et qu'à travers ça, on a coaché des coachs à développer leur activité, mais c'est se poser les bonnes questions en fait et se dire, mais je suis une entrepreneur, je suis une femme, et c'est la jonction entre les deux, l'évolution humaine, qui on est à l'intérieur et qu'est-ce que ça a comme répercussion dans notre business pour le développement. Et donc à la fois l'énergie et mettre de la structure dans son business. Hmm. Donc, en fait, tu es partisane, on va dire, de un petit peu cette vision des choses, de quand on est aligné intérieurement, hein, si j'entends en tant que personne, etc., qu'on se développe, même voilà, en tant que femme, qu'on prend toute sa dimension, on développe également en même temps notre business. Tu sais, je te pose cette question parce que, en fait, on entend souvent, tu sais, on peut développer un business, quel que soit le business, et il peut marcher sans qu'on soit vraiment aligné avec ce qu'on est en train de vendre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que finalement c'est possible de vendre un truc qui ne nous touche pas forcément ou qui n'a pas forcément de sens, mais que ça a un temps? Ou comment, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Je pense que c'est possible, oui. C'est pas ce que je préconise pour la pérennité des choses et surtout pour notre bonheur et notre équilibre intérieur. Mais en même temps, qui on est pour savoir si une personne qui vend et qui a du succès avec ça sans être alignée est plus heureux ou moins heureux que moi? Franchement, je suis personne. Je crois que personne n'est assez personne pour dire et pour juger l'autre. Donc, moi, j'ai une vision de dire, OK, l'incarnation, être aligné et donc effectivement représenter ce que l'on vend, c'est important. Ça peut être une manière et une source de pouvoir vendre ces choses-là, c'est-à-dire que je le représente. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont des infopreneurs. Un infopreneur, il n'incarne pas forcément son message, mais en l'occurrence, il prend du temps pour assembler des informations et les vendre à quelqu'un parce qu'il a synthétisé les choses et il a créé une méthode en lien avec ça. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des infopreneurs qui du coup gagnent beaucoup d'argent à travers ça et qui ne sont pas alignés parce qu'ils n'incarnent pas leur message? Ben oui, il y en a. Et il y en a qui perdurent. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien? Ben, franchement, je ne sais pas en fait. L'essentiel, c'est que eux soient bien avec eux-mêmes en fait. Tu vois. Et après, pour moi, il y a deux autres catégories. C'est les passionnés. Il y a des passionnés qui aujourd'hui n'ont pas forcément d'expérience, n'incarnent pas forcément ou exactement toutes les choses, mais ils sont tellement passionnés par un sujet que du coup, ils vendent ça de manière complètement naturelle. Hmm. Tu vois, mais ils incarnent pas forcément. Ok, Et intéressant. après, c'est tous ceux qui ont la compétence professionnelle. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui ont des compétences professionnelles, n'incarnent pas vraiment leur message, mais en tant que coach, par exemple, thérapeute, on suit une formation, on développe son business, et il y en a qui réussissent, mais qui n'incarnent pas non plus. Et des fois, il y en a qui ne sont pas passionnés, qui en ont marre, mais qui ont beaucoup de clients. Je crois que c'est s'ouvrir simplement à quoi on croit Hmm. et de laisser la personne dans cette direction-là. Dès qu'on lui met et lui sème le doute, c'est terminé. Donc moi, avec mes clients, ben, il y en a qui peuvent avoir des tunnels de vente. Moi, je le fonctionne en organique, mais il y en a qui fonctionnent en tunnel de vente et qui cartonnent. Et c'est OK. Donc, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Il y a simplement celle en quoi on croit et celle qui nous fait kiffer tous les jours. Hmm. Ouais.
C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu vois, moi, je suis arrivée avec ma question qui était là, soit ça un peu, tu vois, genre, je t'ai mis les deux. Et en fait, tu m'as dit, bah non, en fait, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, tu vois, tu m'as sorti plusieurs possibilités, en fait. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir tendance à se dire, OK, c'est soit on croit à son produit, on fait du personal branding, c'est tout autour de nous et on y croit et on incarne et tout ça, soit c'est très, bon, je vends un produit et puis, et finalement, tu viens de me sortir toute une panoplie de possibilités. Et je trouve ça génial parce que du coup, je trouve que tu as une vision très large des choses. Et je voulais revenir sur une question juste tout à l'heure je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport à au début, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Tu sais, les 3 premiers mois, il fallait faire ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, finalement, comment tu as fait pour revenir à ce qui était important pour toi et à dire, mais non, moi, je veux pas faire ça, en fait, finalement. Et, et la deuxième question à l'intérieur de ça, c'est est-ce que cette période-là où tu n'étais pas forcément aligné, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était douloureux ou finalement tu te dis, bon, bah, pourquoi pas? Comment tu as vécu un peu ça et comment tu as fait pour vraiment te réaligner tout de suite? Hmm. Pas facile parce que tu pourrais dire, bon, bah oui, je dois passer par ça, je vais faire ça et puis voilà, et puis on verra plus tard, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Déjà, quand j'ai choisi ces personnes-là, je crois que je l'ai fait pas avec les bonnes raisons. C'est parce qu'ils incarnaient et représentaient quelque chose pour moi de réussite, et en me disant, ils vont. C'était ce qui m'a été vendu. Hein. Oh, on a confiance en toi, Marie, t'es un ovni, je suis sûre que ça va. On y va, quoi. Et au fur et à mesure que j'avançais, je contractais, j'avais des peurs atroces. Je me réveillais la nuit, je pleurais. Je me disais, mais c'est quoi ce truc, quoi? Puis moi, je suis une entrepreneur depuis 15 ans. Je ne me suis pas autant posé de questions, quoi. Donc, aller vers ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire et contracter de la sorte, c'est fou. Et là commence quand même le combat intérieur. Parce que du coup, bah, il y a ce côté de dire oui, mais si tu t'en vas, tu loues peut-être l'occasion du siècle de travailler avec des personnes extraordinaires qui ont une renommée extraordinaire. Et en fait, oui, mais je ne suis pas bien. Et de croire qu'il est possible de le faire vraiment en organique, de manière différente, axée sur l'incarnation, etc. Je me dis, oh waouh, est-ce que c'est plus facile? Non. Mais j'avais tellement envie de croire en ça. Et c'est ce qui s'est passé, de me dire, non, mais pour autant, c'était les mêmes choses, parce qu'on m'a dit, il faut que tu fasses une vidéo par jour, pendant 90 jours au moins. C'était le challenge, je m'avais challengé sur YouTube. Oh là là. Et tu vois, après coup, j'ai quand même fait un challenge de un live par jour pendant 365 jours qui s'est terminé il y a 6 mois et ça n'a pas été difficile. J'ai pas fait les choses pour les mêmes raisons. Hmm. Et du coup, ça change tout, vraiment. Oui, là on est un peu sur finalement, c'est la question que je t'aurais posée, je pense, après sur le faire en fait, sur finalement déconstruire tout ce qu'on nous dit de faire pour construire autre chose, hein, finalement, aller vers autre chose. Je suis en plein dedans en ce moment entre nous, donc c'est-à-dire que moi je suis très très comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois partout pour voilà. Après c'était un plaisir hein, d'être partout véritablement à création de contenu, etc. J'aime beaucoup, donc ça me posait pas de soucis. Sauf qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, au bout d'un moment, voilà. Donc là, je déconstruis pour reconstruire. Donc, je vois très bien cette étape-là. Par contre, juste pour moi, la question que je voulais te poser juste avant, c'était cette transition entre le coaching de vie, le coaching business. En fait, qu'est-ce qui a fait que finalement, tu préférais de dire je préfère écouter personne et rester sur ma vision d'accompagner les entrepreneurs que des femmes pour se développer personnellement et... Ben, en fait, j'ai les deux, parce que du coup, j'ai créé 3 niveaux dans mon Ouais, business d'accord. qui me permet d'ouvrir les consciences au départ, qui a été l'idée de base en plein confinement. Donc, une académie où je suis accompagnée de d'autres coachs, où on fait vraiment des coachings en live sur des thèmes spécifiques. Et là, on n'est pas sur le business, on est complètement sur l'être. Mon niveau 2, c'est pareil, on travaille sur tout un tas de sujets qui nous permettent véritablement de se débarrasser de nos masques, de prendre notre leadership, de prendre notre force, notre puissance, de comprendre nos émotions, comment les maîtriser, comment être vraiment ce leader à travers les étapes que l'on passe pour ensuite on travaille aussi en parallèle l'expansion du business, parce que les deux
pour moi, en fait, sont primordiales et ne peuvent pas être séparées. Dans ma vision, ils ne peuvent pas être séparés. Ce qui n'est pas la vision de tout le monde. Donc, du coup, de ce qui se jouait à l'intérieur de moi, en gros, j'en ai fait ma propre thérapie et donc j'ai créé mon business en fonction de ça, mes 3 niveaux. Et du coup, là, ça me va mieux. Et je m'aligne à ce que j'ai envie de transmettre à travers ce que je suis en train de vivre. Et pour faire ça, est-ce que c'est venu naturellement à toi? Tu t'es dit, OK, moi, je veux quand même rester, je veux quand même donner 3 niveaux. Parce qu'on pourrait avoir tendance à devoir faire un choix pour pas s'adresser, tu vois, pour s'adresser aux bonnes personnes. Comment tu vois, en fait, les choses par rapport à ça? Je crois qu'au début, on s'adresse à ce qui nous va le mieux, c'est-à-dire à travers notre histoire, qu'est-ce que nous, on a vécu. Et là, c'est pour ça qu'on parle souvent d'incarnation. Qu'est-ce que j'ai vécu et quelles sont mes forces à travers ça qui me permet de pouvoir accompagner et transformer les personnes aussi dans ça. Là où moi, j'ai fait l'amalgame, c'est que j'ai dénigré, c'est là où j'ai dénigré mon entrepreneuriat business sur d'autres activités en me disant, mais je ne suis pas en capacité de coacher des personnes qui développent leur activité alors que je commence mon activité de coaching. Ce qui était faux puisque j'étais déjà entrepreneur depuis longtemps et que j'avais des structures. Donc, est-ce que je suis en capacité de créer des structures qui créent de l'argent? Oui. Est-ce que je comprends tout ça? Oui. Est-ce que je comprends les systèmes, les tableaux de bord, les trucs? Oui. Donc, on se leurre en fait. C'est des croyances après parce qu'on nous indique que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours... Moi, aujourd'hui, quand j'écoute maintenant, ce qui n'a pas été toujours le cas au départ, on se dit, oh là là, il faut prendre les choses et puis mettre en place. On fait tous cette erreur. Maintenant, j'écoute et je me demande, tu vois, à travers mon corps, qu'est-ce qui est aligné là? Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas? Ça ne veut pas dire que l'information, elle est fausse. Ça veut dire qu'elle ne me correspond pas. Et au moins, du coup, je garde. Et quand je prends une formation, c'est toujours en lien avec ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire développer pour croître au niveau supérieur? Et donc, je vais des fois chercher des formations sur juste un petit point, même s'il y a plein de contenu, mais je vais chercher ça pour croître et développer autre chose. Intéressant parce que j'entends comme si c'était presque un syndrome de l'imposteur au début. Tu te disais, mais est-ce que moi je peux le faire? Et alors que tu étais en train de le faire depuis 15 ans, c'est ce que tu dis là. Pour une personne qui serait dans cette situation-là, en train de se dire, mais attends, je suis qui moi pour vouloir accompagner les entrepreneurs alors que, enfin, je débute à peine ou j'ai pas encore les résultats qu'il faut ou voilà. Tu répondrais quoi à une personne qui se poserait ces questions-là? En quoi tu crois? Déjà, en quoi tu crois? Parce que moi, je vois des jeunes arriver sur le marché à 18 ans avec un aplomb de fou. Ils croient véritablement en cette vision de liberté, en cette vision de business que du coup, ils peuvent accompagner des personnes à le faire. Est-ce qu'ils sont moins en capacité que nous de le réaliser, qui avons une expérience de 15 ou 20 ans? Donc, c'est d'aller chercher et d'observer, OK, quelles sont tes croyances qui te protègent et qui t'empêchent de souffrir? Parce qu'en fait, on ne veut pas souffrir. Donc, qu'est-ce qui t'empêche véritablement d'aller chercher ce que tu désires? Si rien t'arrête, j'ai envie de dire que tout est possible. Ouais. C'est sûr que vendre, genre, je vous aide à créer une structure de A à Z juridique, etc., que tu connais rien, bon là, on ment, on est d'accord. Mais après, ça dépend ce que tu vends et comment tu le vends, tout simplement. Et est-ce que, ouais, tu vois, ça me fait penser à un truc, rien à voir, mais tu vois, c'est un peu quand tu as un coach Instagram qui vient à peine de créer son compte et qui dit, je vais te faire exploser ton business grâce à Instagram, et tu sais, puis il vient juste de créer son compte. Et en fait, voilà, c'est la croyance que l'on a à l'intérieur de nous, mais si on est capable, enfin, donc c'est super intéressant tout ce que tu viens de dire. Et puis, moi, je voulais te poser une question. Donc, tu as soulevé plein de sujets, donc j'en ai plein évidemment. Enfin, tu as soulevé plein de choses. Tu as parlé d'intuition aussi, ça m'intéresse vachement. Mais je voulais juste, par rapport à ça, est-ce que
du coup, le fait que tu sois pas aligné, peut-être au début, forcément, que tu as dû te réajuster et vraiment te réécouter toi, ce qui était important, est-ce que ça t'a mis un peu dans une position d'échec? Genre, est-ce que tu as connu un peu l'échec ou la mise en difficulté de ta société parce que ça prenait pas comme tu voulais, parce que tu n'avais pas forcément de bon discours ou tu n'étais pas aligné? Non, parce que jusque-là, ce qui m'a permis de réussir, c'était plutôt le challenge, la femme, tu vois, un peu dans le combat, je vais y arriver, je vais me prouver à moi que je peux le faire. Donc, en plus, avec la société qu'on avait avec mon mari, euh, pour moi, dans ma vision, je gagnais déjà et je créais de l'argent à un certain niveau. Et il n'était pas concevable que concrètement, je développe mon activité de coaching et que je fasse moins de 7 000, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires parce que sinon, bah, ça n'a aucun sens en fait. En tout cas, ça n'avait aucun sens dans faire ce que j'aime, oui, mais pour gagner moins, non. Donc, si je fais en plus ce que j'aime, c'est pour gagner plus. Tu vois? Donc, tu vois, mon cerveau, il ne matchait pas. Et Ouais. donc, ça ne s'est pas passé. Hmm. Intéressant. Donc, en fait, c'est comme si tu avais calibré enfin, presque au même niveau en te disant, OK, je pars de là, mais en gros, c'est ma base, quoi. Ah, maintenant, ça va être juste être plus. C'est ça, c'est un calibrage, exactement. Hmm. OK. Et c'est pour ça que c'est difficile pour des personnes qui n'ont pas connu ça de leur dire, OK, c'est bon, tu vas calibrer à 10 000, 20 000, 30 000, mais ils l'ont pas encore connu. Donc, pour le moment, en fait, il faut s'entourer de personnes qui le font déjà pour leur montrer que c'est possible. Mais après, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Il faut qu'ils le réalisent pour qu'ils commencent à le calibrer, à avoir confiance. Tu vois. J'avais cette chance que dans mes autres activités, j'avais calibré déjà un certain chiffre d'affaires. Hmm. Ouais. Intéressant. Oui, cette notion de calibrage, on en entend aussi beaucoup parler, hein, et évidemment, c'est une certaine logique. Hein, on ne peut pas passer, nous, des niveaux, des steps si on ne les a pas vécus en amont et on ne peut pas non plus aider les personnes qui veulent les atteindre si on ne les a pas eues avant. Et par rapport à cette intuition, comment tu sais, toi, comment tu te connectes véritablement en ce que tu crois, ce que tu disais tout à l'heure, en ce que tu crois, en ce qui est vraiment important pour toi? Tu sais, parce que parfois, à cause des injonctions, à cause des influences ou des choses, peut-être qu'on ne sait même plus finalement, tu vois, ce à quoi on doit croire ou ce à quoi on croit nous véritablement. Tu sais, c'est comme au tout début d'un accompagnement en développement personnel. On travaille beaucoup sur sa personnalité, qui on est, quelles sont nos forces, nos talents. Il y a des personnes qui ont même du mal à mettre le doigt sur ça. Toi, comment tu sais que tu es juste au bon moment, en fait? Déjà parce que je suis en joie, que je me sens vivante, excitée, que du coup j'ai envie de rire, que c'est léger. Dès que ça commence à contracter, il se passe quelque chose. Ça se joue à l'intérieur de moi, mais c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne chose. Ou après, ça nous arrive tous, hein. On fait des mauvais choix parce que on croit que ça c'est la solution. Mais on est tous comme ça, parce qu'à un moment donné, on peut passer des situations où on doute. Oh, et là arrive exactement la personne qu'il faut, on se dit, oh, c'est elle. Et merde, je me suis trompée. Ben oui, on s'est trompé parce que voilà, on a choisi à travers un espace de manque, de contraction, de peur, et donc ben, c'est pas ce qui se joue vraiment. Quand on choisit avec envie, en se disant waouh, je te donne un exemple. Hier, c'est pas prévu. Moi, je suis accompagnée par une coach en multidimension et quantique. Et, euh, et hier, j'écoute un live d'une femme et elle commence à dire j'ai créé ma méthode de tarot et pour libérer les traumas, etc. Je me suis dit, ça fait longtemps. Moi, je tirais les cartes quand j'étais adolescente et il s'est passé plein d'événements en lien avec ça. Donc, contraction, j'ai eu peur de plein de choses. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de dons qui s'ouvrent à moi. Et là, j'entends cette femme. Là, je lui envoie un message vocal ce matin en me disant, je te pose la question, peut-être que tu vas me répondre négativement, mais est-ce que tu enseignes aux personnes ta méthode ou est-ce que du coup, à travers ta méthode, tu fais simplement que aider, simplement, mais tu aides les personnes à se délivrer et à libérer leur trauma. Elle m'a dit, bah, je savais hier, quand tu es rentré dans mon live, je savais que du coup, tu allais me contacter hier et que du coup, tu serais intéressée par ça. Et c'est s'écouter à ce moment-là. Et ensuite, c'est OK, si je fais le choix,
Là, si j'écoute, il y a tellement de dons qui arrivent à moi. Si j'y vais maintenant et que je vais vers cette coach pour avoir un mentoring et développer ça, parce que ça fait partie de moi, mais que j'y vais avec ma peur de me dire, oh, Marie, tu peux pas faire une coach business quand même, là, on va un peu trop loin. Bah ouais, mais je suis ça, tu vois. Par contre, si je clique avec cette peur-là, ça va pas marcher. Si j'y vais en m'écoutant vraiment et en me disant, c'est ça que tu désires, vas-y Marie, pour moi, mon plaisir à moi, là, ça va matcher. Hmm. Ok, donc toujours en fait allier du plaisir, savoir ce qui te met en joie et après le partager en fait. C'est ça. Moi, Hmm. tout passe par le corps. De toute façon, on est tous comme ça, mais sauf qu'on se coupe de notre corps. J'écoute. Quand je sens mon cœur s'accélérer, hein, quand je sens que que j'ai du mal à respirer, qu'on commence à avoir du mal à parler, des douleurs dans le corps, on sait qu'on n'est pas à la bonne place. En tout cas, moi, ça se matérialise. Donc il faut apprendre véritablement à s'écouter. Oui. Ouais. C'est un long travail. C'est un long travail. Et c'est ce qui permet concrètement, après, de prendre sa puissance. Dans Ouais. le leadership, en tout cas. Et d'y aller Hmm. et d'oser. Parce que quand on s'écoute et qu'on passe de suite à l'action en lien avec ça, ça crée des merveilles. Hmm. Ouais, intéressant. Et j'ai encore une question. Après, bon, voilà, on va commencer à arriver vers la fin aussi de ce podcast parce que on a eu un échange assez complet. Par rapport à cette notion d'argent, tu sais, tout à l'heure, tu t'es senti libre finalement de parler de combien tu faisais avant dans ta société, etc. Est-ce que pour toi, finalement, ça a été difficile au début, peut-être à un moment donné, de parler d'argent comme ça, véritablement? On voit que maintenant, ça commence voilà, à aller mieux, hein, un petit peu. On prend un petit peu le modèle américain, je veux dire, on commence un petit peu plus à parler d'argent en France, mais c'est pas encore tout à fait ça. Quelle est ta vision par rapport à ça? Pour moi, l'argent, il n'est pas tabou. Ce qui a été plus difficile, c'était tu sais, dans les célébrations qu'on peut voir aujourd'hui sur des personnes, je pense qu'on côtoie en commun, c'était derrière le fait de se dire, OK, célébrer, c'est bien, mais tu sais, en marketing, quand on fait ça, on est conscient aussi que du coup, on apporte une preuve sociale, non seulement de nos résultats, mais aussi des résultats de nos clients. Et moi, il y avait toujours quelque chose en moi, cette intégrité, cet alignement. Je me disais, mais en fait, OK, tu le fais, c'est chouette, on célèbre, c'est la joie. Mais soyons conscients, on le fait aussi, c'est la preuve sociale, c'est le marketing. Moi, ça m'a contracté ça, parce que du coup, en fait, j'avais des personnes qui me disaient, non, 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 je le fais vraiment pour te célébrer. OK. D'accord. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai plus envie de me poser ce genre de questions. Faisons ce que nous avons envie de faire. Si Hmm. on a envie de célébrer nos clients, on célèbre nos clients. De toute façon, si on n'est pas aligné, si ces personnes-là le font vraiment consciemment en se disant non, non, je te célèbre, et que moi, je suis en train de douter, c'est mon problème. Ah oui, ouais, ok. Tu vois, c'est pas le problème de l'autre. Mais aujourd'hui, je trouve que, après, c'est un peu le business aussi sur Internet, mais moi, je connais plein d'entrepreneurs qui sont pas du tout sur Internet, qui font des millions avec leur société et qui font pas de vagues. Je crois qu'il y a des milliards d'humains sur Terre, des milliards de manières de réussir. Ouais. Donc, il y en a qui ne voudront pas parler d'argent. C'est OK. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je crois que c'est bien que ça ne pose pas de problème. Maintenant, chacun sa vérité, quoi. Hmm. Ouais, intéressant. Alors par contre, ouais, moi j'ai fait mon premier post de célébration il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, parce que Excellent. j'avais vraiment, tu sais, cette pudeur de dire un peu les choses ou même, tu vois, et en fait j'ai voulu me challenger. Ma coach m'a challengée, m'a un petit peu forcé, entre guillemets, allez, vas-y, fais-le et tout. Et en fait, c'était vraiment dans cette optique-là de célébration. Enfin, c'était vraiment pour moi, tu vois, me challenger. Donc, j'entends ce que tu dis d'un côté. Je pense que oui, il y a un effet marketing où évidemment, après, on va venir me parler, etc. Mais d'un autre côté, c'était vraiment, tu sais, c'était le challenge de me dire, OK, en fait, si moi, je l'ai fait, c'est possible d'arriver à... C'était juste pour me prouver à l'écrit, tu vois, que Mm. c'est possible en fait. Et le marquer comme ça, même si moi j'y ai pensé en me disant,
Tu vois, par exemple, j'ai fait un quart de... Non, j'ai fait la moitié de mon CA en 2022, le CA du 2021, tu vois. C'est un peu ça le truc que je voulais célébrer parce que j'étais fière, tu vois, mais dans ma tête, voilà, c'était resté au stade de ma tête en disant, OK, c'est cool. Mais en fait, le fait de l'écrire, ça, tu vois, ça a pris toute une autre dimension. Et en Bien fait, sûr. je trouve ça génial et je trouve ça chouette qu'on aille de plus en plus vers ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ta vision parce que je trouve qu'en fait, dans ta vision, il n'y a jamais oui ou non. En fait, tu vois, il y a je trouve beaucoup de liberté et beaucoup de douceur chez toi. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou Non. Non, je suis quelqu'un qui est très dur envers moi-même. Ah. Et du coup, le travail intérieur, ça me demande justement, c'est d'accepter ce qui est. Donc, euh, donc finalement, en fait, il y a plein de fois où on est catégorique sur certaines choses, mais ça nous fait tellement souffrir à Hmm. nous-mêmes. Et donc, pour apporter plus de légèreté, pour lâcher, pour se détacher, bah, du coup, on finit par se dire, OK, bah, Marie, crois en ce que tu désires. Et puis, c'est cool ce que en croient les autres. Et ouais, parce qu'au départ, j'étais pareil dans le combat un peu de me dire, c'est pas possible. Ça sert à rien, on perd du temps. Et en plus, on se violente à l'intérieur. Donc, plutôt se poser la question toujours pour soi. Qu'est-ce qu'on veut? En quoi on croit? Comment on a envie de mettre les choses? Et puis, si on contracte quand on voit les autres, toujours, pourquoi ça contracte chez moi? Et j'avance avec ça. Je continue, je continue, je continue, j'avance, je trace ma voie. Parce qu'encore une fois, vraiment, on sera tous différents sur la réussite. Hmm. Tous. Il y a des clés majeures, des stratégies qui se retrouvent en fait dans chaque business. Mais clairement, c'est notre manière de les comprendre, notre manière de les incarner qui va changer aussi cette différence. Hmm. Quelle énergie on dégage? Comment ça se passe? Donc, se laisser tranquille et arrêter d'être trop exigeant envers soi-même. Ouais. Ok. Comment, quelle est ta méthode de travail la plus, celle qui te plaît le plus? Comment tu travailles? Je sais que tu fais des coachings, mais alors est-ce que tu préfères le coaching individuel, de groupe? Qu'est-ce qui est pour toi le plus puissant finalement, ou la différence entre tout ça? J'adore le groupe. Ouais. J'adore les enseignements. Et ouais, j'aime quand, dans les masterminds aussi, de pouvoir laisser la place à l'autre. C'est-à-dire que du coup, tu aussi observes et que tu permets à l'autre de prendre sa place pour qu'il puisse répondre, apporter un conseil, donner sa vision des choses, sa version des choses pour que chacun s'apporte, tu vois. Ça, j'aime beaucoup dans le groupe. Parce que là, ça nous ramène à un niveau d'humilité qui est que bah, aujourd'hui, ils sont là, aujourd'hui, c'est mes clients, demain, je suis leur cliente. Tu vois, il n'y a pas de règle pour ça. Hmm. Ouais. Et je crois que, tu vois, on dit toujours, je sais pas, mais ne jamais renier ou dénier quelqu'un parce que finalement, le balayeur d'un moment peut être le milliardaire de demain. Mais c'est exactement ça. Et en même temps, sur des compétences, c'est exactement aujourd'hui, c'est de la même chose. Tu es dans mon monde aujourd'hui en tant que client, mais demain, bah, moi, j'ai été cliente et je suis cliente de certains de mes clients. Hmm. D'ailleurs, on est en coaching one-to-one des fois comme ça aussi, hein, donc, Ouais. Ouais, c'est chouette. Donc toi, le groupe, pour toi, a une dimension quand même plus... t'adores le groupe. Mais l'individuel, finalement, la différence pour toi, c'est quoi? C'est que tu fais peut-être sauter plus de blocages, de choses comme ça, sur ta problématique à toi en oui, c'est particulier. ça. Ouais, C'est plus du calibrage personnel. ouais, Ouais. ok. Du coup, comment tu travailles et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi? Tu peux me trouver sur Facebook, tu peux me retrouver sur mon site internet marisolé.com. Je suis peu, mais présente sur Instagram. Toujours Marisolé Coach. Et comment je travaille? Bah, sur les 3 niveaux. C'est-à-dire que j'ai une académie où là, on ouvre vraiment les consciences et on travaille sur les 5 corps. Ensuite, j'ai des enseignements qui permettent véritablement de monter en puissance, de prendre sa place, de travailler son leadership, de travailler ses émotions. Et après, j'ai mon 3e niveau où j'ai vraiment mes groupes, mes coachings individuels et après ma High Human Experience où là,
Les gens embarquent avec moi pendant 6 mois ou un an et on travaille vraiment. Enfin, ils ont accès à tout, du coup, l'académie, mes enseignements, du coaching de groupe. Ils ont aussi d'autres personnes qui les accompagnent. Ils ont du coaching individuel. Il y a vraiment et des immersions. Donc, il y a vraiment un global de tout ça. Parce que Mm. j'aime tout, en fait. J'aime le présentiel. On a fait un séminaire de l'académie l'année dernière. Donc, c'est chouette de changer aussi. J'aime la diversité. Ouais. Ouais, ça sent, c'est chouette. Tu te mets aucune limite et je ressens chez toi aucun je dois, il faut que, quoi. Tu vois, et c'est génial en fait. Tu as l'air totalement voilà, ouverte et libre à tout ce qui se passe. Et quand tu dis les 5 corps, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça signifie? On travaille sur les. Corps physique, corps éthérique, émotionnel, mental et spirituel. Et Ok. souvent, on travaille que sur le corps mental Ouais. et on ne vient pas, en fait, reconnecter à notre corps physique, à libérer les émotions de notre corps physique, à se connecter à notre âme, à comprendre le monde du subtil, à comprendre les énergies aussi cosmiques de la Lune, de créer le mouvement. Donc, en fait, tous les coachs qui m'accompagnent aujourd'hui, on vient vraiment compléter ça pour aligner les personnes dans leur être-té et que on libère les couches et qu'au fur et à mesure, au moins quand après ils montent les niveaux ou qu'ils aient envie de travailler avec d'autres coachs, puisque aujourd'hui mes clients vont aussi vers mes coachs, euh, du coup, il y a plein de choses qui se sont passées déjà. Ils ont enlevé Hmm. tout ça. Ok, très intéressant. Je pense que ça pourrait carrément être le sujet d'un autre podcast intégral. Tu sais, je pose une question à la fin qui est, parce que mon podcast s'appelle Révèle ton potentiel. Et t'en es où, toi, dans la révélation de ton plein potentiel, Marie, aujourd'hui, dans ce que tu fais? Je crois que je suis à 15%. Je crois que ce serait, pour moi, en fait, c'est quand on est vraiment dans cette injonction de l'incarnation de la 5e dimension où tout nous traverse. Et on se laisse traverser par toute cette connexion et ce souvenir de qui on est vraiment. Mais ça va au-delà même de notre humanité, tu vois, dans tout ce que ça représente, de comprendre que euh, l'univers est à l'intérieur de nous, que finalement, en fait, c'est un leurre, tout ce qu'on est en train d'observer, de regarder. Donc, qui aurait la prétention de dire que j'utilise 100% de mon potentiel. Et encore 15%, je crois que je me flatte. Mais quand on est l'utilisation de notre cerveau gauche, tu vois, c'est déjà 10%. Donc, l'utilisation de notre cerveau droit, c'est justement le souvenir de notre entièreté. Donc, tu vois, donc ça voudrait dire que déjà, j'utilise la totalité de mon cerveau gauche. Non, en fait, c'est moins de 10%. Mais après, bon, la question, c'était dans la révélation. Tu le révèles, ce potentiel. Après, dans l'exploitation, voilà, de vraiment le libérer, le transformer, etc. Voilà, on passe encore des niveaux. Mais moi, je pense que sur cette question-là, quand on révèle son potentiel, c'est qu'à un moment donné, on est aussi aligné dans ce qu'on fait. On a du sens dans notre vie et on se sent, voilà, libre. Et pour moi, c'est ça. Et en tout cas, tu l'incarnes bien pour moi. Euh, voilà, bah écoute, franchement, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Marie, Merci. est-ce Des que questions tu... très intéressantes qui me donnent matière aussi à réfléchir. Ouais. Est-ce que tu as une dernière punchline ou citation, quelque chose que tu te répètes toi ou que tu répètes à tes coachés qui te motive ou qui te fait du bien? Euh, Il y a quelque chose qui me vient, la première chose qui me vient, donc je vais rester sur la première chose qui me vient, donc c'est pas très. Mais je dis toujours, en fait, dans une même journée, on peut être très intelligent comme on peut être très très con. Et c'est juste en prendre conscience. Donc à quel point je peux être très très con envers moi-même et envers les autres, Ouais. et à quel point, si je m'en rends compte, je peux aussi devenir de l'autre côté, en fait, pour accepter l'ombre et la lumière, quoi. Ouais. Belle phrase finalement. Pas très, voilà, pas très glamour, mais belle phrase d'évolution, je trouve, qui permet une évolution et de remise en question, de questionnement. Et bah, écoute, merci infiniment d'avoir participé à cette interview avec moi. Merci Et à puis, toi.
Je te souhaite très très belle continuation. Au plaisir de te recroiser, voilà, ou de refaire une intervention avec toi. Avec plaisir. Merci à toi, infiniment. À bientôt, merci À Marie. bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.